Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la première journée de cette année 2025. Ce sera bien entendu la 16e journée de ce championnat actuel. Il y aura par contre que 8 matchs à analyser dans cette vidéo car le premier Monaco-Paris Saint-Germain a été joué en fin d'année car les deux équipes vont se disputer pour un trophée des champions. Ils ont donc pris un peu d'avance. En tout cas, les autres rencontres seront Nice contre Rennes, Saint-Etienne contre Reims, Lille contre Nantes, Lyon-Montpellier, Lens contre Toulouse, Angers contre Brest, Strasbourg contre Auxerre et enfin Marseille contre Le Havre. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien me faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. On est en train d'arriver aux 19 000, il ne reste quasiment plus d'abonnés pour arriver à cette barre fatidique des 19 000 que je m'étais fixé pour la fin de l'année 2024, à un jour près. On y est arrivé. En tout cas, je vous remercierai vraiment jamais assez. Et j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2025 avec tous mes vœux de réussite, que ce soit dans les projets professionnels ou dans votre vie personnelle. La santé, très important. Et comme on est là pour écouter une vidéo sur les pronostics et sur les paris, bah écoutez, beaucoup d'argent. Espérons que cela va être le top cette année. En tout cas, on jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est en tête avec 40 points, 10 points d'avance sur Marseille qui est second mais avec un match en plus, on va y revenir. Monaco est troisième avec 30 points également, mais également une rencontre en plus. Lille est quatrième avec 27 points, cinquième Lyon avec 26 et sixième Nice avec 24. En fin de classement, pour l'instant barragiste, c'est Saint-Etienne avec 13 points seulement, mais une 16e place, 17e Le Havre est premier relégable avec 12 unités et 18e et dernier Montpellier avec 9 points seulement. On attaque avec la première rencontre qui a déjà eu lieu, c'est-à-dire Monaco contre le Paris Saint-Germain. Sur cette rencontre, le Paris Saint-Germain avait quand même été au-dessus, même s'il y avait eu à un moment donné 2-1 pour les joueurs du Rocher. Mais les Parisiens ont fait la différence en fin de rencontre. Cela leur permet de prendre 10 points d'avance sur les Monégasques et également sur les Marseillais, même si les Phocéens vont jouer dimanche pour peut-être se rapprocher des Parisiens et être à seulement 7 points. On attaque par Nice contre Rennes. Les Niçois sont actuellement 6e, alors que les Rennais sont malheureusement 12e. Il va y avoir beaucoup de changements avec le mercato hivernal qui vient de débuter aujourd'hui, avec déjà 2 recrues annoncées. Une qui vient de signer Seko Fofana, l'ancien joueur de Lens, qui arrive d'Arabie Saoudite, et également Samba, qui risque de prendre la place de Mandanda, qui est depuis l'Olympique de Marseille plus ou moins en délicatesse avec les choix de Sampaoli. Donc on va avoir une équipe rennaise qui sera totalement différente. Car ces derniers temps, malgré une qualification en Coupe de France et des victoires à la maison contre Saint-Etienne et Angers, c'était des équipes en difficulté et c'était surtout à domicile. Ils ont vraiment du mal à l'extérieur. Ils n'ont d'ailleurs pas encore remporté une seule rencontre. Ils n'ont fait qu'un seul match nul et c'était à Brest. Sinon, 6 revers sur 7 rencontres disputées, c'est plutôt compliqué. Ils vont jouer contre des Niçois qui sont 6e, donc bien placés pour reparticiper à une Coupe européenne. Rappelons qu'ils participent à la Ligue Europa et c'est très mal parti car ils n'ont pour l'instant fait que 2 petits matchs nuls et ils sont pour l'instant en position d'éliminer de la nouvelle formule championnat de cette C3. Au niveau de la Ligue 1, ils sont toujours invaincus à la maison en championnat. Ils ont réussi à battre Monaco, Strasbourg, Le Havre et à accrocher des équipes comme Lille ou le Paris Saint-Germain à l'extérieur. Ils arrivent tout de même à faire leur petit bonhomme de chemin, mais beaucoup trop de matchs nuls. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai Nice s'imposer 2-1 avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,58. On poursuit avec Saint-Etienne contre Reims. Les Stéphanois sont pour l'instant barragistes. Peut-être que la trêve hivernale leur a fait du bien car ils restent sur 4 défaites consécutives avec beaucoup de buts encaissés, 13 exactement sur les 4 dernières rencontres, avec un seul petit but marqué, c'était à Toulouse. Contre les Marseillais, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, ils ont vraiment montré leurs limites. D'ailleurs, ils viennent de changer d'entraîneur. Le nouvel entraîneur arrive de Norvège. Il s'appelle Erik Horneland, espérant que pour les Forésiens, cela va tout changer car rien n'est encore perdu. Angers est à égalité mais avec un goal average plus intéressant et Nantes est 14e avec seulement un petit point d'avance. Ils seront opposés à Reims qui vient de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de France et qui vient d'accrocher consécutivement Strasbourg et Monaco à chaque fois 0-0. Rappelons tout de même qu'ils restent sur une série de 4 matchs consécutifs sans victoire avant cette qualification en Coupe de France. Ils avaient très bien commencé, accrochant par exemple des équipes comme Marseille, comme le Paris Saint-Germain, mais ils ont été un petit peu moins bien, ayant des passages à vide comme contre Auxerre, Brest ou Toulouse, où ils s'est incliné 3 fois consécutivement. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Reims s'imposer 2-1 à Saint-Etienne, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul, avec une cote à 1,53. Et on poursuit avec Lille contre Nantes. Les Lillois sont bien placés et en embuscade, 4e au classement, à 13 points du premier, mais avec un match en moins. Ils ne sont qu'à 3 points du deuxième Marseille,
mais ils peuvent, avec leur match en retard, rattraper les Monégasques et les dépasser au goal average. En tout cas, Lille, ces derniers temps, c'est plutôt costaud avec ce match nul à Marseille très important et des victoires en Champions League contre Sturm Graz qui les place pour l'instant directement qualifiables pour les huitièmes de finale de la C1. Assez incroyable. En Ligue 1, ils ont réussi à être maîtres chez eux lors des réceptions de Rennes, de Brest, de Toulouse, se faisant quelquefois des fois accrocher, mais ils ont rattrapé cela avec des bons points à l'extérieur, dont une victoire à Lens dans le derby nordiste. Du côté des Nantais, Camboré est encore en place. Sergio Conceição était à un moment donné envisagé pour le remplacer, mais il a choisi le Milan AC. En tout cas, il vient de se qualifier en Coupe de France, leur donnant un petit peu d'oxygène après avoir perdu à Brest. Mais les résultats sont en ordre de scie, car ils sont capables de battre Rennes, de faire match nul au Paris Saint-Germain et de perdre, par exemple, à la maison contre le Havre. Donc c'est une formation qui est totalement imprévisible. Sur ce match-là, je verrai quand même les Lillois s'imposer 2-0 et je verrai Lille marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote 1,76. On continue avec Lyon contre Montpellier. Les Lyonnais sont 5e alors que les Montpelliérains sont derniers. Il y a 16 points d'écart entre les deux équipes. Les Rodaniens se sont qualifiés en Coupe de France après avoir perdu contre le Paris Saint-Germain lors de la dernière journée de Ligue 1. Ils étaient pourtant sur une très belle série, mais contre les Parisiens, il y aura malheureusement beaucoup d'équipes qui se casseront les dents. Les Lyonnais, avant donc cette défaite au Parc des Princes, restaient sur une très grosse série d'invincibilité de 9 rencontres, toutes compétitions confondues. En Ligue Europa, ils sont très bien partis avec déjà 4 victoires, un nul et une petite défaite. Ils vont surtout rencontrer une équipe de Montpellier qui est dernière, qui a changé d'entraîneur. Gasset est venu remplacer Derzakarian. Les Montpelliérains viennent de subir une humiliation au Puy, une équipe de National 2 perdant 4-0. Il va falloir remettre certaines choses à plat. Pourtant, ils avaient réussi à battre Brest, à accrocher des équipes comme Lille et Nice à la maison. Mais à l'extérieur, c'est totalement catastrophique. D'où ce 4-0 contre une équipe qui est 3e en National 2. Ils ont pour l'instant perdu leurs 7 premiers déplacements en Ligue 1. Mon pronostic sera une victoire de Lyon 3-1 et je verrai la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur la rencontre pour assurer le coup avec une cote à 1,53. On continue avec Lens contre Toulouse. Les Lensois sont en pleine mutation. Ils vont sans doute perdre leur gardien titulaire et international Brice Samba qui va sans doute être transféré. Il y aura peut-être également des discussions pour leur défenseur central Kuzanov qui a 20 ans et qui est vraiment monumental, qui avait marqué d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain lors du dernier match de Coupe de France où ils ont perdu au pénalty. On notera que les Lensois sont 7e et que sur les 3 derniers matchs du championnat, ils ont gagné à 2 reprises contre Reims et Montpellier et ont fait 2-2 à Auxerre. Ils vont jouer contre une équipe de Toulouse qui de son côté est 9e et ils viennent surtout de passer par un trou de souris en Coupe de France gagnant au pénalty après avoir fait 0-0 contre des amateurs. Ils avaient en championnat pourtant gagné 2 matchs très importants pour leur permettre d'être au milieu de tableau contre Auxerre et contre Saint-Etienne. Ils avaient par contre perdu leurs 2 derniers matchs hors de leur base au Paris Saint-Germain et à Monaco sans marquer de but, mais c'est une équipe qui est capable de s'imposer à l'extérieur comme il l'avait fait quelques fois à Montpellier et à Rennes par exemple. Donc sur ce match-là, je verrai quand même Lens s'imposer mais seulement 2-1 et je verrai le combiné double chance 1N et plus de 1,5 but sur le match pour assurer le coup et une cote 1,65. Le match suivant est très intéressant à analyser. Angers contre Brest. Les Angevins sont malheureusement donc juste au-dessus de la zone de relégation et de barrage avec un goal average meilleur que Saint-Etienne, mais ils sont 15e. Ils viennent de se qualifier en Coupe de France au Forceps à Bobigny, un club amateur, mais malheureusement ces derniers temps les résultats sont plutôt compliqués en Ligue 1. Ils ont certes gagné au Havre un des matchs de la peur, mais ils ont perdu contre les gros comme le Paris Saint-Germain, comme Lyon ou à Rennes, même si les Rennais sont un peu en difficulté. Ils avaient également perdu à Auxerre, ayant vraiment du mal à marquer en Ligue 1. Ils vont jouer contre Brest en plus, qui est en rédemption au niveau de la Coupe d'Europe. En championnat, ils ont réussi également à s'imposer contre Nantes, gagnant 4-1. En Ligue 1, ils viennent de gagner 2 de leurs 3 derniers matchs, ce qui leur permet donc de remonter légèrement au classement, mais ils ont tout de même des choses à régler pour avoir le même rendement qu'en C1, où ils sont assez monumentaux. Rappelons que en Champions League, ils sont pour l'instant qualifiables directement pour les 8e de finale. Beaucoup d'équipes aimeraient être à leur place, même s'ils ont perdu à Barcelone. Ils n'ont pour l'instant perdu qu'une seule fois. Ils ont un bilan de 4 victoires, un nul et une défaite comme les Lillois. Sur cette rencontre, je verrai quand même les Brestois s'imposer 2-0 à Angers avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote 1,70. On passe à l'avant-dernière rencontre Strasbourg contre Auxerre, le 13e contre le 8e. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux formations. Les Strasbourgeois avaient fait une très belle et
ambitieuse entame de saison, mais malheureusement, ils sont un peu tombés dans leur travers avec une équipe très jeune. Ils ont perdu des matchs comme contre Nice, contre Brest. Ils se sont fait accrocher contre Reims. Ça, c'est lors des 4 dernières journées. Ils ont tout de même réussi à s'imposer au Havre, leur permettant donc de n'être qu'à 4 points du barragiste et à 5 du premier relégable. Mais les Alsaciens restent une équipe joueuse, comme ils l'avaient montré contre Marseille, s'imposant 1-0 assez facilement. Ils vont jouer contre des Auxerrois qui sont également dans la forme de leur vie, qui sont 8e, à seulement 3 points du 6e. Ils ont réussi à accrocher le Paris Saint-Germain, Lens, à gagner à Marseille, à faire également des résultats contre des équipes en difficulté comme Angers. Ça leur permet donc, sur les 8 dernières rencontres de Ligue 1, de n'avoir perdu qu'une seule fois à Toulouse et d'avoir accroché 4 victoires et 3 matchs nuls. Mais ils viennent de tomber de haut en Coupe de France après une élimination contre Dunkerque, une équipe qui est dans le top 3 de Ligue 2. Et j'ai bien peur que les Strasbourgeois leur mettent la pression et s'imposent sur le score de 2-0 avec la combinaison double chance 1N et plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,52. On finira cette vidéo avec Marseille contre Le Havre, un match assez déséquilibré car les Marseillais sont dans la forme de leur vie. Ils viennent de gagner assez facilement en Coupe de France à Saint-Etienne 4-0. Ils viennent d'enchaîner surtout 4 matchs consécutifs sans défaite avec des victoires à Lens, à Saint-Etienne, contre Monaco à la maison. On n'oubliera pas ce match nul contre Lille où ils ont mené au score quasiment jusqu'à la fin. Les Marseillais avaient eu 2 coups d'arrêt contre le Paris Saint-Germain, contre Auxerre à la maison. On s'était posé énormément de questions, surtout ce De Zerbi, l'homme qui est arrivé et qui devait tout révolutionner. Depuis 5 rencontres, on est en train de s'apercevoir que la transformation est en effet effectuée. Ils sont pour l'instant seconds et vont accueillir Le Havre, qui est malheureusement relégable avec seulement 12 points, qui vient de perdre 3 fois consécutivement en Ligue 1, que ce soit contre Angers, Nice ou Strasbourg. Ils ont également été éliminés en Coupe de France contre le Stade Briochin, une équipe de National 2. Ils avaient pourtant réussi à gagner des matchs très importants à l'extérieur en début de saison à Saint-Etienne, contre Nantes le 24 novembre, mais cela ne suffit pas. Ils ne sont pas si éloignés que ça non plus des équipes qui sont en train de lutter avec eux, mais à Marseille, cela va sans doute être compliqué. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-0 des Marseillais avec l'Olympique de Marseille qui marque le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,74. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!